Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur Congo 26 Télévision. Découvrez son contenu. D'abord, en Belgique, l'ancien président de la Chambre des représentants, André Flao, a vivement réagi à la récente main tendue du président Félix Tshisekedi au Rwandais Paul Kagame, qualifiant de réponse indigne l'attitude du président rwandais. Flao n'a pas hésité à parler d'un comportement révélateur du vrai visage d'un envahisseur guerrier. Lors du forum global mondial Gateway, tenu à Bruxelles, Félix Tshisekedi a interpellé Paul Kagame en l'appelant à s'impliquer personnellement pour faire cesser les violences dans la partie est de la République démocratique du Congo. Une invitation restée sans réponse que Flao interprète comme une preuve supplémentaire du rôle déstabilisateur joué par Kigali dans cette crise régionale. Le discours du chef de l'État congolais lors des assises du Forum Global Gateway 2025 à Bruxelles, dans laquelle il dit tendre la main au président rwandais, continue de susciter de vives réactions dans l'opinion. Pour certains, ce geste est un coup de fouet supplémentaire pour dévoiler la vraie face du tyran à la tête du Rwanda qui ne veut aucunement un processus pacifique. C'est le cas d'Isaac Mukendi Chishimbi de l'UDPS. Il était l'invité du magazine Les 120 cet avant-midi. Suivez. Vous avez dans cette scène tous les acteurs importants de la vie internationale qui, à cause du poison rwandais, pensent que le vrai problème c'est le Congo ou c'est un problème congolo-congolais, comme les Rwandais veulent le faire croire. Alors que la réalité, ce n'est pas celle-là. Nous sommes agressés. Et aux yeux du monde, il a tendu la main à Kagame, pensant que Tshisekedi était bête, alors que c'était, comment moi je l'ai qualifié, de piège à découvert, parce que avec sa réaction, tout le monde a vu qu'un seul ne veut pas la paix, qu'un seul profite de cette situation pour que la zone soit insécurisée, qui profite illicitement des richesses du Congo. Et donc ça n'a pas été une humiliation, c'est une stratégie. Lorsque vous lisez l'ouvrage de Robert Greene, les 48 lois du pouvoir, la 31e loi dit qu'il faudrait offrir le choix. Okay. Et donc internationalement, le président Félix Tshisekedi a offert un choix à Kagame. Soit vous voulez la paix, soit vous voulez son contraire. Qui a dit que la reconnaissance n'est pas de ce monde? La question mérite bien d'être posée au regard du geste de reconnaissance de l'ONU Femmes qui a fait de Modeste Bahati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat, membre du mouvement Ifoshi, en qualité de champion de la masculinité positive. C'était mardi 7 octobre 2025 au Palais du Peuple lors d'une audience accordée à cette structure des Nations Unies. Conduite par la professeure Catherine Odimba, venue saluer un engagement de longue haleine. Pour cette représentante adjointe de l'ONU Femmes en RDC, M. Bahati Lukwebo n'est pas seulement un homme politique, c'est un allié actif pour les droits des femmes depuis ses années à la société civile. Aujourd'hui encore, il agit avec constance et conviction. Une constance qui s'est récemment traduite dans l'hémicycle le 2 octobre dernier, sa proposition de loi visant à protéger les femmes contre les violences domestiques et les discriminations liées au genre a été jugée recevable par le Sénat. C'est un allié depuis longtemps. Et je dirais que nous sommes venus par conviction. Parce qu'on sait déjà que le rencontrer, c'est déjà vers une porte ouverte pour quelqu'un que nous reconnaissons comme étant très engagé sur les questions de genre, de l'égalité de sexe et même de la lutte contre les violences faites aux femmes. Il le fait naturellement. Parce que c'est déjà ce qu'il a toujours fait. C'est pourquoi même aujourd'hui, nous le reconnaissons aussi dans ce mouvement mondial de l'ONU Femmes, de Ifoshi, pour tout le combat qu'il a dû mener depuis que nous le connaissons. Pour le deuxième vice-président du Sénat, promouvoir la femme, c'est construire une société équilibrée. Cette proposition de loi est un devoir moral et institutionnel pour garantir protection et dignité. L'initiative portée par le professeur Bahati, honorable, de cette loi qui cible les violences, je peux dire au-delà des lois que nous avions déjà sur les violences qui étaient un peu très limitées. Et là, nous pensons qu'il y a une dimension assez originale que porte cette loi et pour laquelle nous, en tant qu'ONU Femmes, devrions nous investir pour accompagner le processus qui est salutaire pour l'ensemble des femmes congolaises, mais aussi des jeunes filles de la RDC. Dans un pays où les violences faites aux femmes restent un fléau, cette reconnaissance d'ONU Femmes donne un signal fort. L'égalité n'est pas une affaire de femmes, mais un combat partagé. Avec cette distinction, Modeste Bahati Lukwebo rejoint le cercle restreint des leaders africains reconnus dans le mouvement Ifoshi. Un pas de plus vers une société congolaise plus juste et inclusive.
Le franc congolais, monnaie nationale de la République démocratique du Congo, prend sa revanche sur la devise américaine grâce à la nouvelle approche du gouvernement appliquée par la Banque centrale du Congo depuis l'arrivée du gouverneur de cette institution, André Ouamesso, qui prend une série de mesures correctives. C'était inimaginable il y a quelques jours au regard de la montée vertigineuse du roi dollar. Pourtant, c'est aujourd'hui chose faite. Le franc congolais prend sa revanche. Pour y parvenir, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a misé sur un homme pétri d'une riche expérience. Aussitôt débarqué à la tête de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, car c'est de lui qu'il s'agit, active tous les leviers. La BCC prend une série de mesures correctives. Quand nous arrivons au sein de la Banque centrale, nous réunissons d'abord les experts, à commencer par les deux vice-gouverneurs, pour connaître un peu la situation de la banque. Et nous constatons qu'à cette époque-là, il y a eu surchauffe sur les marchés et il n'y avait pas suffisamment de devises. Première décision, la Banque centrale injecte 50 millions. Pas pour faire en sorte que le franc congolais s'apprécie. Parce que ça, je l'ai aussi beaucoup suivi. On a pensé que c'est l'injection des 50 millions qui était à la base de l'amélioration du taux de change. Non. Les 50 millions, c'était mise à disposition du marché pour empêcher qu'il y ait trop de francs congolais, encore une fois. Et à ce moment-là, le marché était à la recherche des dollars. La Banque centrale est venue pallier au fait ce manque de devises pour répondre à la demande. Nous avons joué sur la demande avec le coefficient, l'ajustement du coefficient de réserve obligatoire et nous avons ponctionné, donc nous avons réduit cette demande à un moment opportun où l'offre de devises était importante avec l'échéance fiscale. Ces deux effets combinés ont fait en sorte que les francs congolais sont devenus rares. Et ce qui est rare est cher. Résultat, le dollar américain qui caracolait autour de 2900 francs congolais a chuté à 2548 francs congolais à l'interbancaire et à 2659 francs au parallèle. Le comité de politique monétaire anticipe qu'une poursuite de la décélération du rythme de formation des prix devrait se poursuivre au cours des 12 prochains mois où l'inflation tournerait autour de son objectif de moyen terme 7,0, soit 6,8%, une stabilisation du taux de change à des niveaux plus bas et une croissance économique robuste en 2026. Compte tenu de ces perspectives favorables, le comité de politique monétaire a décidé d'assouplir sa politique monétaire. Le CPM réaffirme son engagement dans le suivi rapproché de l'évolution de l'environnement économique et se tient prêt à réagir en cas de retournement de la situation. À cet effet, la Banque centrale annonce la mise en œuvre, à partir de ce 15 octobre, du deuxième palier d'actualisation du taux d'échange appliqué sur la réserve obligatoire en vue de ponctionner la liquidité supplémentaire. Annoncé par le ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, la baisse de 10% du prix du carburant est entrée en vigueur mercredi 8 octobre 2025, une mesure qui semble soulager les ménages et les transporteurs. Mais comment cette annonce a-t-elle été accueillie sur le terrain? Meshak Lofaka et Sia les a rencontrés. Le constat est sans appel. Les gouvernements passent de la parole aux actes. La baisse annoncée du prix des carburants est bel et bien effective dans plusieurs stations-service de la zone ouest. Les nouveaux tarifs affichés en disent long, 2690 francs les litres d'essence contre 2990 auparavant et 2680 francs au lieu de 2890 francs. Une décision du vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, qui redonne un peu d'oxygène à un secteur long asphyxié par la flambée des prix. Le motard
premiers bénéficiaires saluent une mesure salutaire. La décision elle est effective parce que j'ai acheté le carburant ce matin à 2690, c'est-à-dire 2700 francs. Donc nous remercions beaucoup le ministre pour la baisse du carburant. Moi-même j'ai acheté ce matin, nous les encourageons à pouvoir aussi baisser davantage parce que je confirme que le prix a baissé à la station. Le soulagement est palpable, même si beaucoup redoutent que cette baisse ne soit qu'un fait de paille. Le message que nous lancé par le ministre de l'économie, c'est que excellence, tout le monde a continuer la vision de Yango. Mais biso de l'ingé souka awade continuer pesa carburant kita pour que ça la musala mala. Derrière cette initiative, le ministre de l'économie nationale veut non seulement rendre visible l'impact de l'appréciation du franc congolais auprès de la population, mais aussi redonner le lettre de noblesse au franc congolais, désormais affiché comme unique référence dans les stations. Mais comme dit l'adage, une hirondelle ne fait pas le printemps. Reste à savoir si cette confiance à la pompe sera longue durée dans le quotidien des Congolais. Éliminatoire du Mondial 2026, les Léopards de la République démocratique du Congo, intraitables en déplacement. Ils ont battu les éperviers du Togo devant leur public sur un score étriqué d'1-0. L'unique but de leur rencontre est l'œuvre de Cédric Bakambu sur une passe décisive de Kalala Maélé. Le Sénégal aussi a battu la lanterne rouge du groupe, le Soudan du Sud, à l'extérieur par un score fleuve de 5-0 pour conserver la première place du groupe avec 21 points et un goal average de plus 15. Les Léopards, quant à eux, totalisent 19 points avec un goal average de plus 8. La dernière journée de ces éliminatoires se jouera le mardi 14 octobre 2025 et le suspense est encore là. Et en boucle ce journal avec cette page sombre, l'Université des sciences de l'information et de la communication UNISIC a rendu ce vendredi un dernier hommage au professeur émérite Paul Malembe Tamandiak, fondateur de l'institution et pionnier du journalisme congolais, décédé le 1er septembre 2025 à l'âge de 88 ans. Plusieurs professionnels des médias, enseignants et étudiants ont salué la mémoire de celui qui a consacré sa vie à la formation et à la promotion de la presse congolaise. Après cette cérémonie d'hommage à l'UNISIC, le programme officiel des obsèques se poursuit de la manière suivante. Ce même vendredi 10 octobre 2025 à 19h, veillée mortuaire à l'espace Ave Maria situé sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre à côté de l'hôpital du Cinquantenaire. Samedi 11 octobre 2025 à 9h, cérémonie d'hommage officiel au Palais du Peuple et à 11h, inhumation au cimetière, le repos du soldat. Ainsi s'achève cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision. Vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, bon week-end. Bonsoir.